L'île de la Basse-Casamance qui compte le plus grand nombre de cases à impluvium. Nous sommes à l'intérieur d'une case à impluvium. La case à impluvium, c'est une case qui a deux toitures. Une toiture qui va vers l'extérieur de la case et une autre sur l'intérieur de la case. Et celle donnant sur l'intérieur de la case a une forme d'entonnoir qui permettra aux habitants de la case de recueillir de l'eau pendant l'hivernage à l'intérieur de la case. Quand il va pleuvoir pendant l'hivernage, elles vont poser des bassines au bas de l'entonnoir pour cueillir cette eau qui passera. Une eau qui va être stockée dans des bidons pour tous les besoins de la case. Cela allait permettre surtout aux femmes de ne pas sortir dehors pour aller chercher de l'eau pendant l'hivernage. Et au-delà de l'eau, il y a l'aspect éclairage. Pendant le jour, c'est la lumière du soleil qui va éclairer la case. Et justement là, c'est un point solaire. Ce point solaire va servir d'horloge à nos mamans. C'est un cadran solaire. Et avec les mouvements qu'ils vont faire, elles vont connaître l'heure qu'il est. Mais aussi, comme nous faisons la cuisine à l'intérieur des cases, ça va servir des cheminées. C'est tout l'aspect architectural de la case à impluvium qui est typique à la Basse-Casamance. Une architecture qui a été imaginée à l'époque à cause des guerres tribales. Vous savez, les Diola ont connu à une certaine époque des guerres un peu partout. Et du coup, ils ont imaginé cette architecture pour permettre de regrouper beaucoup de familles qui vont se protéger les unes contre les autres, mais aussi avec cet aspect d'entonnoir, va permettre aux femmes de moins aller dehors de peur d'être capturées par l'ennemi. Ouais. Ok, bon. En tout cas, cette architecture est créée par les Casassins. En tout cas, c'est très extraordinaire. Après, on va où? Voilà. Maintenant, au sortir de là, nous allons se mettre juste devant la case. Je vais vous expliquer un peu l'histoire de notre fétiche, un des fétiches de l'île, qui est le fétiche protecteur. Okay. Ouais. Okay. Voilà, c'est dans cette case que je disais que cela aussi explique les 600 personnes qui vivent dans 42 cases. Dans cette case, ils vivent 7 familles. Au grand complet, ils sont plus de 60 personnes à vivre dans cette case. 60 personnes dans cette case. C'est pour cela, tout autour, c'est des chambres que vous verrez. Des chambres qui sont, toutes ces portes que vous voyez, c'est des chambres construites jusqu'à partir de la porte, à la hauteur de la porte. Nous allons mettre un plancher. Et le plancher va servir de stock de riz. C'est nos fameux greniers à riz. Des greniers qui sont séparés dans notre localité pour les couples. Chez nous, pour un couple, l'homme a sa réserve à part, la femme aussi a sa réserve à part. Cela, c'était pour vouloir inciter les deux conjoints à se mettre à fond dans les travaux champêtres. Les anciens ont pensé à répartir les tâches, faisant que c'est l'homme qui doit être en chef de famille, c'est lui qui doit apporter du riz de son stock pour nourrir la famille durant 11 mois de l'année, tandis que la dame devrait le faire pendant un mois, mais tous les jours, le petit déjeuner, c'est la dame qui sera chargée d'apporter du riz pour ça. Ah, ok, c'est la dame qui gère le petit déjeuner à chaque fois. À chaque fois, c'est la dame qui va apporter du riz de son stock pour le petit déjeuner. Okay. Et un mois, le repas de midi et le repas du soir, un mois. Mais l'homme va le faire pendant 11 mois, donner du riz pour le repas du soir et le repas de midi. Ouais. Et vous venez... Vous allez nous montrer les greniers. La configuration des chambres. 3 portes. Ça, c'est une porte. Ça, c'est une porte. C'est 4 portes. 4 sorties. 4 sorties. Aujourd'hui, la forme de la case à impluvium a été modifiée. Autant, comme je le disais, le premier aspect qu'on a imaginé cette architecture, c'était les guerres tribales. Et c'était des cases qui étaient sous la forme ronde et équipées d'une seule issue. Autant les cases à impluvium, c'était des cases qui avaient qu'une seule porte. Et les portes, lors d'une attaque, tous les enfants et les femmes sont acheminés vers les cases à impluvium. Et une fois cette porte fermée, de l'extérieur, personne ne peut l'ouvrir. Seulement une personne qui est à l'intérieur qui peut l'ouvrir. Du coup, on dit aux femmes de n'ouvrir personne qu'ils ne connaissent pas. Okay. Maintenant, ils vont laisser les hommes au fond. Ils ont pris cette architecture pour y habiter. Exactement. Autant vous allez voir qu'on y vivait avec les animaux et autres. Les chèvres, les cochons, tous étaient à l'intérieur des cases.
Du coup, on va sortir pour parler, parler du fétiche. Et là aussi, vous avez, c'est le riz. C'est le riz, oui. Et nous avons choisi de garder ainsi le riz sans le battre parce que ça se conserve beaucoup plus longtemps. Comme ça, vous pouvez le garder plus d'une vingtaine d'années, plus de 20 ans, vous pouvez le garder ainsi sans qu'il ne se gâte. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons aussi la cuisine à l'intérieur des cases. C'est pour permettre à cette fumée qui dégage de protéger le riz contre les insectes. En tout cas, votre mode de vie est extraordinaire. Fétiche, Oui. des fétiches qui ont des rôles différents. Oui. Chaque fétiche a son propre rôle. Celui-là derrière, c'est le fétiche protecteur du village. Et un fétiche qui est interdit d'accès aux dames, seulement les hommes peuvent entrer dans la case que vous voyez. Et c'est ce bois noir sous la forme des Grecs qui fait office de fétiche. Maintenant, quand une personne se sent dans le besoin de consulter le fétiche, elle doit apporter du vin de palme. Et sur les lieux, il y a le responsable du fétiche. La seule personne qui peut communiquer avec le fétiche, c'est lui qu'on doit dire la demande avant qu'il la transmette au fétiche. Et après la demande, si la personne demandeur, au bout d'un certain temps, sent que sa demande a abouti, quand la personne se sent satisfaite de sa demande, elle va revenir pour dire merci au fétiche. Et dire merci au fétiche, c'est synonyme de rapporter du vin, mais aussi un animal. Du vin de palme plus un animal. Un animal que la même personne doit déterminer selon sa satisfaction, mais aussi selon ses moyens. L'animal sera offert en offrande au fétiche, car le fétiche n'a besoin que du sang. La viande sera consommée par les hommes du village. Mais pour vos cérémonies, comment vous le faites? Tout dépend des cérémonies. Tout dépend des cérémonies. Au niveau de ce fétiche, il y a d'autres, c'est seulement les hommes qui sont concernés. D'autres aussi, c'est les hommes et les femmes qui sont concernés. Et par exemple, à chaque fin de récolte de riz, il y a une cérémonie qui s'organise au niveau de ce fétiche. C'est tous les hommes initiés qui vont se cotiser chacun 4 litres de vin de palme. Et nous allons venir ici pour remercier le fétiche aussi de sa protection, mais aussi de l'hivernage, de la bonne hivernage qu'on vient de passer. Maintenant, c'est 2 à 3 jours de fête en communion avec les femmes, où tout est fait autour du fétiche. Il y a combien de fétiches ici? Ça, c'est le fétiche protecteur. Il y a d'autres fétiches? Là, vous avez le fétiche protecteur. Il y en a beaucoup de fétiches. Vous allez même constater qu'à l'intérieur des cases, il y a même des fétiches. En avançant vers la place publique, vous allez voir aussi un autre fétiche, lui qui est le fétiche de la pluie. Ah, le fétiche de la pluie. Ouais. On y va. D'accord. Mais il y a une place publique que vous réglez vos comptes? Oui, je disais que notre place publique, cette cour sert aussi de tribunal, car c'est là-bas que nous allons nous réunir pour régler les différends des parties. Quand des parties sont en désaccord, toute la population va se réunir pour écouter le différend des parties. Et après avoir entendu le différend de ces parties, il y a un comité de sages qui va se réunir. Ce comité de sages va se réunir pour statuer sur leurs différends. Ici, la peine, elle est d'ordre moral. Il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de prison. Il suffirait que la partie qui a eu tort reconnaisse publiquement son tort avant qu'elle n'aille présenter des excuses à l'endroit de l'autre partie. Et une autre partie qui sera dans l'obligation d'accepter ces excuses, car c'est la parole des sages, il faudra la respecter. C'est ainsi que se fait le règlement de conflit dans notre localité, en quelque sorte une médiation. Il n'y a pas d'amende, il n'y a rien? Il n'y a ni amende ni réparation. Mais parfois, toute communauté, toute société, il y aura des malfaiteurs, il y a des agresseurs. Est-ce qu'il y en a des voleurs, tout ça? Je pense que non. Là, on est épargné. C'est pour cela que j'ai parlé tout juste que ce n'est pas n'importe qui peut arriver sur l'île. Parce que s'il y avait une piste, au moins ça aurait été facile à accéder. Mais comme que l'accès est uniquement à base de pirogue, je ne peux pas imaginer
ce délinquant qui va oser prendre une pirogue, sachant qu'après ressortir, ça serait très très compliqué pour lui, prendre une pirogue pour venir faire quelque chose de pas bien ici et ressortir indemne. Je pense que l'île aussi, il y a peu de jeunes pour pouvoir... Voilà, oui, les préoccupations des jeunes fait qu'ils sortent ici aussi. Ça fait qu'il n'y a pas certaines malfrats constants ici. Ici d'ailleurs, c'est pour cela qu'on dit en milieu Yola, il n'y a pas le vol. C'est juste cette peur que les gens animent des fétiches. Car les fétiches, par exemple, comme celui-là, ce n'est pas seulement protecteur. Vous pouvez le consulter pour n'importe quel besoin. Par exemple, concernant le vol, si une personne se sent volée, il peut venir porter plainte au niveau du fétiche. Ah, ok. Le tribunal, les tribunaux que vous réglez vos comptes, c'est le fétiche. Exactement. Quand une personne se sent victime d'un vol, il peut venir porter plainte au niveau du fétiche. Il suffit de le dire. Maintenant, après, vous laissez cette personne, sans le connaître, vous le laissez aux mains du fétiche. Et c'est le fétiche qui va faire son enquête pour voir si c'est vraiment un vol, ou voir la personne, trouver la personne qui est l'auteur du vol. Maintenant, selon les demandes de la personne, le fétiche exécute ce que la personne avait demandé. Mais il ne sera pas puni sévèrement quand même, je pense bien. Là, ça dépend maintenant de la victime du vol. Et il y a des personnes même qui vont jusqu'à demander la mort. Et, si. Par exemple, j'ai mes bœufs. J'ai mes bœufs, quelqu'un les vole. Dans la colère, je peux demander jusqu'à sa mort. Maintenant, le fétiche n'exécute ce que je demande. D'autres disent que même si le plus grave au niveau des fétiches, même si quand la personne qui a commis le vol décède, il y a sa famille qui va venir pour faire la réparation. Sinon ça va s'acharner sur eux. Il y a une issue, quoi. Il y a une issue au cas où ça dégénère un peu. Il y a une issue. Exactement, le fétiche c'est très compliqué car ça peut même laisser la personne qui a fait le tort et attaquer un de ses proches. Un de ses membres de la famille. Ouais. D'accord. On y va à la place de la publique. Voilà. Le mariage traditionnel comme l'a connu nos parents. Et le principal, c'est la dot. C'est la dot. Et la dot se fait à base de vin de palme. Et quand une personne voit une fille dans une famille, il suffit d'envoyer des personnes qui vont aller faire la demande. Et ici, nous, on a ce qu'on dit le premier pas. La première demande, vous allez envoyer des gens qui vont aller à la rencontre du papa et de la maman de la fille. Une deuxième fois pour rencontrer la famille de la fille. Maintenant, la troisième fois, ça concerne tout le village. C'est en ce moment que tu vas apporter la dot. La dot, c'est 100 litres, 200 litres de vin de palme, tout dépend de la personne. Et cela, vous allez l'amener. La famille de la fille vont le faire sortir dans la cour, dire aux villageois que tel est venu chercher la main de notre fille. Et voici la dot qu'il a amenée, voici le vin. Maintenant, c'est tout le village qui va boire ce vin. Et là, c'est un signe de dire aux autres, maintenant, tous les gens qui avaient un œil sur cette fille, il faudrait maintenant arrêter car il a un œil. Maintenant, le mariage, nous, quand tu fais la dot, le mariage est scellé. On te demande même, qu'est-ce que tu envisages de faire? Est-ce que le même jour de la dot, tu veux qu'on te raccompagne ta femme? Si tu l'acceptes, on te la raccompagne. Si tu n'acceptes pas, elle reste là-bas en train de te patienter. Pour le mariage, les choses ne sont pas compliquées comme dans les autres endroits. Non. Ici, ça dépend. Une fois la dot faite, vous pouvez même, le jour de la dot, dire que moi, je vais venir, je vais donner la dot et rentrer avec ma femme. Tu viens, tu donnes la dot. Le soir, la population se regroupe pour boire ce vin. La nuit,
on te donne ta femme et il rentre avec. Mais la dot, parfois c'est l'argent ou bien à chaque fois c'est... Non, 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 non. Nous, ici, la dot, c'est pas l'argent, c'est le vin. C'est le vin. À chaque fois, Tu donnes à la famille de la fille de l'argent, ils vont prendre cet argent pour payer du vin de palme, venir boire avec toute la population. Ok. Mais même vos deuils aussi? Les deuils aussi, c'est différent. C'est différent. Les deuils, vous savez, le deuil diffère de l'âge de la personne. Dans notre zone, vous voyez un deuil d'un enfant, c'est différent d'un deuil d'un vieillard. Un deuil de vieillard, vous avez l'impression, vous allez voir que c'est des danses, vous avez l'impression que c'est une fête, alors que ce n'est pas une fête, c'est la tradition qui l'oblige, c'est des danses que vous allez voir. Pourquoi si on veut, vous dansez, vous chantez, pourquoi? Il y a une explication, je pense bien. Une raison peut-être. C'est parce qu'on dit que lui, il a fait son temps, Maintenant, quand vous voyez cette tristesse, quand c'est un jeune à la fleur de l'âge qui décède, vous allez voir, en entrant tac dans le village, vous sentez qu'il y a la tristesse, le fait de perdre un jeune qui n'a pas fait son temps, exactement, qui n'a pas pu réaliser ses projets, qui n'a pas pu faire des enfants. Exactement, c'est ça. C'est maintenant quand il s'agit d'un vieillard qui a certainement peut-être vu ses petits-enfants, ses petits-fils et ses petites-filles, là, ils disent que il n'y a pas de remords, il a vécu son temps et du coup, c'est la fête. Je pense qu'on va aller dans la... On sait beaucoup. Voilà. Voilà, là, on va rentrer dans une autre case à impluvium. Ouais. Et ici, on va aller découvrir le travail d'une dame, qui vit à l'intérieur de cette case. Ouais. Elle qui fait la transformation du coton. Elle transforme le coton en fil. Ouais. D'accord. On va entrer. Voilà. Voilà. Salam alaikum. Salam alaikum. Voilà, tu peux venir. Bon, en fait, tu peux venir. Voilà, ici. Voilà. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est une autre case à impluvium. Et nous sommes là juste pour découvrir le travail de cette dame. Elle qui fait le filage du coton. C'est du coton sauvage. On ne cultive pas le coton sur l'île. Des cotonniers qu'elle cherche de l'autre bout de l'île. Elles vont la nettoyer avec des peignes. Avec des peignes, elles vont carder pour obtenir cet aspect. Et c'est cela qu'elles recherchent du coton pour la transformer en fil. Et là, vous avez leur technique, la technique des femmes pour faire le coton, le fil. Et comme que c'est les dames qui transforment le coton, c'est les hommes qui tissent. Ouais. La femme va remplir des quenouilles de fil. Elle va les garder jusqu'à ce que le monsieur arrive pour tisser. Ouais. Le monsieur, en tissant, il va former une bande. Une bande d'une quarantaine, voire même 100 mètres de long. 100 mètres de long qu'il va redonner aux femmes. Et les femmes vont découper cette bande en petits morceaux, et elles vont les coudre, comme vous l'avez vu précédemment au niveau de la dame qui faisait la couture. Elles vont coudre pour obtenir des pagnes. Et c'est des pagnes traditionnelles diola qu'elles vont faire, qui sont là. C'est ce genre de pagne qu'elles vont faire. Je sais pas si ça... Voilà. C'est ce genre de pagne qu'elles vont faire. Vous regardez bien, vous allez voir les différentes coutures. Et ce pagne sera teint. La teinture se fait à base de feuilles. C'est des feuilles qu'elles vont faire sécher d'abord avant de les tremper dans de l'eau chaude. Les feuilles vont laisser leur couleur à l'eau. Maintenant, on va y tremper le pagne pour qu'elle absorbe la couleur. Mais ce pagne sert à quoi? Il y a autre chose et autre chose qui sont dans ce pagne, je pense bien. Exactement, ce pagne, c'est un pagne qui est très très important dans le milieu animiste, car il va servir tout le courant de la vie. Okay. Nous allons utiliser ce pagne pour porter les nouveau-nés.
Nous allons porter ces pagnes lors des cérémonies traditionnelles et danses traditionnelles aussi, mais aussi lors des enterrements, nous allons utiliser ce pagne comme linceul. C'est ce pagne qu'on enveloppe le mort avant la mise en terre. Du coup, c'est un pagne qui t'accueille à la naissance et aussi t'accompagne à la mort. Okay. Yeah. Mais hier j'ai vu un Olol là-bas à Kamobol. Les femmes ont porté ces genres de pagnes. Exactement, c'est parce qu'il y avait eu une cérémonie traditionnelle qui est le Kachinen. Le Kachinen, c'est la première étape de l'initiation chez les jeunes garçons. Ouais. Franchir cette étape de Kachinen, c'est franchir la première étape de l'initiation. Une étape, des étapes à franchir jusqu'à la dernière qui est le Boukout. Le Boukout qui consiste à être dans le bois sacré un mois ou des mois durant. Et maintenant, c'est de cette étape qu'on ressort un homme complet. Par exemple, dans notre localité, nous, cette étape nous ouvre les portes au mariage. Tant que vous ne l'avez pas faite, vous ne pouvez pas vous marier. Ah, ok. Ouais. En tout cas, voilà, vous pouvez regarder ça. Voilà. Merci. Et comme vous l'a dit la dame de l'autre côté, un des projets phares des femmes du village, c'est la commercialisation de ces pagnes. Yeah. Mais ils ont un marché aussi. Je pense qu'ils ont développé un marché pour pouvoir mieux exporter les pagnes. Exactement, comme je l'ai dit au début, ils ont trouvé dans le tourisme un marché pour ces pagnes, et un marché qui apparemment fonctionne très bien. Mais est-ce que les femmes ont organisé un groupement de femmes pour pouvoir participer sur l'économie? Exact, ils ont un regroupement de femmes, comme je l'ai dit au début de mes propos, qu'ils appellent Brok et Djangjang. Brok et Djangjang, c'est le nom de leur association. Et maintenant, c'est une association qui entreprend dans le développement aussi de l'île. Mais ils ont leur président ici? Oui, ils ont leur présidente ici. J'aimerais rencontrer pour pouvoir poser quelques questions sur leur voilà. Espérons qu'on va la voir parce que, comme vous a dit la dame d'autre, la première dame qu'on a rencontrée de l'autre côté, leurs activités quotidiennes, c'est aller à la recherche du bois mort, mais aussi des huîtres. Si on a avec un peu de chance, on peut la voir si elle n'est pas partie. D'accord. On monte au Masata. Mais je peux la poser quelques questions tout à la dame. Comme wax ci làkkam aussi. À la dame. Allez-y. nga wax tuuti rek ci sa làkk waxal tuuti rek ci Joola. Ay waxal tuuti ci Joola ci wàllu sëru rabal yi nii parce que sëru rabal yi nii war nañ cee nit ñi war nañ koo xam. Jalaaw jëluloo bi ñëlee lom de. mënul wax daa am complexe quoi. daa am complexe. Yow ban complexe. na dëgg ok d'accord léegi mën nañoo dem place publique ah. daa am loo ñëwoon. Les quelques feuilles qui servent à la teinture. Ok. Et